Bien aimé, nous allons continuer et nous allons prendre notre deuxième message. Deuxième message que j'intitule Le sang de Jésus. Ou si on veut, la puissance du sang de Jésus. Parce que rappelons-nous, le sang de Jésus est par nature puissant. Nous ne pouvons pas parler du sang de Jésus sans parler de sa puissance. Amen. Bien aimé, le, le sang en général est puissant. Croyez-moi, le sang en général est puissant. Même le sang des animaux. Est-ce que nous le savons? Le sang en général porte une certaine puissance. Je dis même le sang des animaux. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez voir certains rites, certaines pratiques mystiques ou sorcelériques même, faits à partir du sang. Par exemple, les marabouts, ils vont égorger le sang des animaux, les coqs, les poules, je ne sais quoi, les chèvres. Bien aimé, si le sang n'avait rien, ne portait rien du tout, ils n'allaient pas prendre la peine de faire de tels sacrifices. C'est un mystère, mais Dieu a mis une certaine puissance dans le sang. Ça, c'est le sang de manière générale. Donc, imaginez-vous, si le sang d'un animal porte une certaine puissance, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Amen. Si certains hommes mystiques peuvent opérer à partir du sang des animaux et avoir certains résultats, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Ouais, nous devons souvent poser des réflexions de cette manière-là. Je veux dire, nous devons souvent raisonner de cette façon. Des fois, nous devons raisonner de cette façon. Si le sang des animaux porte une certaine puissance, au point où certains marabouts, sorciers, etc., peuvent opérer avec ce sang et avoir certains résultats, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Amen. Je commence ce message de cette façon pour que nous apprécions la puissance du sang de Jésus. Ici, je ne viens pas exalter le sang des animaux, non. J'exalte ici le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus parle mieux que tout. Amen. Il dit dans Hébreu 12, verset 24, ouvrons notre Bible. Hébreu 12, verset 24. Hébreu 12, verset 24, là, il est écrit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion, c'est le sang de Jésus. Il dit le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous savons qui était Abel. Abel était le premier juste sur terre. Amen. Abel était le premier juste. Amen. Le premier juste était Abel. Lorsque nous lisons Hébreu chapitre 11, lorsqu'il parle des héros de la foi, le premier héros que la Bible présente, c'est Abel. Il dit, c'est pas à la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le premier héros de la foi présenté dans le livre de Hébreu 11, c'est Abel. Abel n'était pas seulement un héros. Abel était aussi un prophète. Amen. Vous voyez cette question ou cette histoire de rejet des prophètes et de la mise à mort des prophètes, ça n'a pas commencé avec les Jérémie, les Isaïe, non. Depuis la nuit des temps, le premier, le premier martyr, c'est Abel. Amen. Le premier sang du juste versé, c'est celui d'Abel. Et rappelons-nous, lorsque Caïn a tué Abel, Dieu est venu lui dire, où est ton frère? Caïn euh, a voulu échapper à cette question. Et Dieu a dit, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Ça veut dire que le sang parle. Caïn avait versé le sang de son frère. Et Dieu a dit à Caïn, mais où est ton frère? Écoutez, ça veut dire que
C'est le sang d'Abel, je veux dire. C'est le sang d'Abel qui criait tellement à Dieu, qui a attiré l'attention de Dieu. Dieu restait comme ça sur le trône. Il dit, mais j'entends une voix qui vient de la terre. J'entends un sang qui parle, qui crie vengeance. De qui est ce sang? Après, il regarde un peu attentivement. Il voit que c'est Abel. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin là? Qu'est-ce qui s'est passé sur terre? Pourquoi le sang d'Abel crie? C'est là où Dieu se rend compte que Caïn a tué son frère. Et il vient demander poser la question à Caïn, mais où est ton frère Abel? Abel ne savait pas pourquoi Dieu lui posait la question là. Il ne savait pas que le sang versé, le sang innocent versé était en train de crier jusqu'à Dieu. Amen. Bien aimé, c'est pour nous dire quoi? Que le sang parle. Le sang a une puissance. Amen. Le sang a une puissance. Il dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Si le sang d'Abel pouvait autant parler, à combien plus fort raison le sang de Christ? Il dit, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et ce sang a parlé en ta faveur. Ce sang a parlé en ma faveur. Amen. Parce que la vérité, c'est qu'il fallait que le sang soit versé pour que Christ ressuscite et pour que la justification dont nous avons parlé tout à l'heure soit une réalité. Il fallait que le sang soit versé. Comme ça, Paul lui parlait, il dit, vous qui avez été lavés, qui avez été sanctifiés et qui maintenant êtes justifiés. Il fallait d'abord que le sang soit versé pour que nous soyons lavés. C'est le sang qui lave. Amen. C'était important, cette première étape. Il fallait que Christ meure. C'était important. Comment allions-nous parler de résurrection s'il n'y avait pas de mort? Il fallait qu'il meure d'abord. Amen. Et lorsque Jésus parle de lui en référence à la fraction du pain ou à la Sainte Seine, il avait dit à ses disciples, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Donc, ça veut dire que une façon pour nous de nous rappeler toujours le sang de Christ, une façon pour nous de nous rappeler toujours la puissance et d'activer et de rendre notre esprit conscient de la réalité du sang. C'est en prenant la Sainte Seine. Il dit, la coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Nous pouvons nous rappeler constamment du sang de Jésus en prenant la Sainte Seine. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu confesses ceci, que tu as été lavé par le sang. C'est une des vérités que tu proclames en prenant la Sainte Seine. Tu confesses. C'est une démonstration. C'est une action prophétique qui traduit la réalité selon laquelle tu as été lavé par le sang. Et nous avons été lavés par le sang. C'est une réalité bien aimée. Tu as été lavé par le sang. J'ai été lavé par le sang. Amen. Gloire à Dieu pour le sang. Parce que le sang de Jésus représente sa vie. Amen. Le sang de Jésus, je répète, le sang de Jésus représente sa vie. Voilà pourquoi le sang est puissant. Le sang, c'est la vie. Amen. Le sang, c'est la vie. Donc, lorsque Jésus donne son sang, c'est exactement comme s'il donne sa vie. Parce que le sang, c'est la vie. Amen. Et pourquoi il donne sa vie? Afin que nous vivions. Il a donné sa vie pour nous afin que nous vivions. Amen. Il nous a donné sa vie afin que nous vivions. Amen. Donc, je ne vis que parce que j'ai reçu la vie. Ta vie n'est justifiée que parce que la vie a été donnée. Amen. Regardez ce que la Bible dit. On voit un peu notre Bible dans 1 Pierre. Je crois qu'on doit lire ce verset. Dans 1 Pierre, nous sommes ensemble. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19.
1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Il dit, sachant que ce ne sont pas par des choses périssables. Quelles sont ces choses périssables? L'argent ou l'or. La Bible appelle l'or et l'argent les choses périssables. Des fois, nous élevons ces choses au-dessus de Dieu. Mais Dieu dit que l'or et l'argent sont les choses périssables. Ouais, j'aime souvent la manière à laquelle Dieu méprise la terre et tout ce qui s'y trouve. Et nous aimons tellement élever la terre et tout ce qui s'y trouve. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été arrachés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents. J'ai parlé au début, dans le premier message, de la vie biologique, la vie issue de nos parents biologiques. Il dit que Dieu nous a délivrés de cette vie-là. Amen. Dieu nous a rachetés. Il ne nous a pas rachetés avec l'or ou l'argent. Le verset 19 dit, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Wow. Bien-aimé, tu n'as pas été racheté par l'argent ou de l'or. Non. Ce sont des choses, la Bible dit les choses périssables. Tu as été racheté par le sang précieux de Christ. Amen. J'ai été racheté par le sang précieux de Christ. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés avec l'argent, l'or ou les pierres précieuses, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le sang de Jésus est notre vraie valeur. Si tu veux savoir jusqu'où est-ce que tu es important pour Dieu, ou jusqu'où est-ce que Dieu te considère, sache que, comment je vais dire ça? La valeur d'une chose dépend du prix de la chose. En fait, tout peut avoir de valeur ou tout peut être sans valeur, dépendamment du prix auquel nous avons acquis la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un téléphone, ce qui donne la valeur à ton téléphone, ce n'est pas ton téléphone. C'est à combien tu as, je veux dire quoi? À, à quel prix tu as eu ton téléphone. Si tu as acheté le téléphone à 10 000 et celui qui a acheté le téléphone à 1 million, ouais, ce qui compte, ce n'est pas le téléphone, c'est le prix ou la valeur du téléphone. On aura naturellement tendance à mépriser le téléphone de 10 000, quelles que soient ses options, parce qu'il a été acheté à bas prix. Mais on aura tendance à honorer le téléphone d'1 million. Même si c'est le Choronko, si on a acheté à 1 million, on va honorer ça plus que le téléphone de 10 000. Il y a souvent ce que les gens appellent les œuvres d'art. C'est-à-dire, c'est quelque chose que jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Quelqu'un reste comme ça, là, il peint des choses qui n'ont aucun sens. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Ce qu'ils appellent les tableaux, là, les œuvres d'art. Tu vois, ce sont des peintures qui n'ont aucun sens. Moi, on te dit que le tableau, s'il vaut 1 million de dollars. Ouais, tu te demandes s'ils sont fous. Un truc qui n'a aucun sens. Mais on dit que ça vaut 1 million de dollars. Maintenant, parce qu'il y a un certain prix qui a été attribué à ce tableau, ça lui donne une certaine valeur. Donc, ce qu'on pouvait mépriser, parce que cette chose a un certain prix, on l'a acheté à une certaine valeur, à un certain prix, ça donne automatiquement une valeur à la chose. Je vais te dire, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce qui donne la valeur à ta vie, c'est le prix auquel on a acheté ta vie. Tu as été acheté
au prix du sang de Jésus, au prix de la vie de Jésus. Autrement dit, devant Dieu, ta vie est égale à celle de Jésus. Pourquoi tu dois noter ce que je viens de dire ici? Qu'elle vient de dire ici. Devant Dieu, écris ça s'il te plaît. Devant Dieu, ta vie est égale à celle de Jésus. C'est une vérité que nous, enfin, une vérité que nous n'acceptons pas souvent ou même que nous ne savons pas. Ta vie est égale. Je pèse bien mes mots. Hein. Je pèse mes mots. Ta vie est égale à celle de Jésus devant Dieu. Parce que Dieu t'a acheté avec le sang de Jésus. Dieu a utilisé, pour ainsi dire, la monnaie qu'il a utilisée pour t'acheter, pour te racheter, c'est le sang de Jésus. Et il n'y a pas une monnaie plus forte que celle-là. Amen. Par conséquent, ta vie est égale à celle de Jésus. Bien, nous comprenons ça. Des fois, nous croyons que non, nous ne valons rien aux yeux de Dieu. Vraiment, nous ne servons à rien. Dieu s'en fout même de nous à la limite. Notre vie ne sert à rien. Non, non, non. Peut-être ta vie ne veut rien dire pour l'homme, mais ta vie veut tout dire pour Dieu. C'est pour ça qu'il s'est rassuré de te racheter avec le prix de son sang. Amen. Donc, littéralement, ta vie est égale à celle de Jésus. Amen. Amen. Donc, ta vraie valeur ou ma vraie valeur est la valeur du sang. Et mieux encore, le sang de Jésus dans ta vie parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Le sang d'Abel criait vengeance. C'est ce que le sang d'Abel criait auprès de Dieu. Vengeance, vengeance. Mais le sang de Jésus, pour nous, ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus déclare des bénédictions en notre nom. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Parce que le sang de Jésus parle et crie bénédiction. Et c'est aussi pourquoi il est impossible de maudire celui que Dieu a béni. Parce que le sang crie bénédiction. Tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Parce que pendant que tu essaieras de le maudire, le sang criera bénédiction. Et puisque le sang de Jésus parle mieux que le sang de toute personne, ce que ça veut dire, c'est ceci. Suivons bien. Si tu comprends la puissance du sang de Jésus, il est impossible pour quiconque, même pour Satan, de te maudire. C'est impossible. Parce que le sang de Jésus crie bénédiction. Nous rappelons l'histoire du prophète Balaam. Il avait été envoyé pour maudire Israël. On l'a même corrompu. On lui avait donné des dons. Parce que c'était un prophète de Dieu. On l'avait corrompu. Ouais. C'est ça que les prophètes ne doivent pas être, hein, faut pas être quelqu'un qu'on corrompt. On l'avait corrompu. On lui a donné certains dons, certains présents. On a dit, va seulement maudire. La Bible dit que chaque fois qu'il voulait maudire Israël, il se retrouvait en train de les bénir. Après, il a compris qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Bien-aimé, comprends aujourd'hui, à cause du sang qui parle et qui crie bénédiction, aucun homme, aucune entité, que ce soit dans le monde physique ou visible ou invisible, que ce soit quelqu'un né d'une femme ou un esprit, personne ne peut te maudire. Il t'a donné la raison. La raison est simple. Le sang parle en ta faveur et le sang crie bénédiction en ton nom. C'est tout. Ouais, la vérité, si tu comprends ça, tu n'auras jamais peur que, oh, un sorcier, on a amené mon nom chez le sorcier. Hein, mon prophète, pardon, vraiment prie. On a amené mon caleçon chez le sorcier. Oh, mon prophète, vraiment prie. Je ne fais pas le genre de prière là. Ça me perd le temps. Tu dois plutôt réaliser que le sang parle à ta faveur et le sang crie, déclare bénédiction en ton nom. Et à cause du sang, parce qu'il n'y a rien au-dessus du sang, personne ne peut te maudire.
Amen. Le sang ne crie pas seulement bénédiction. Le sang parle aussi de notre justice. La justice, c'est notre position devant Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a restaurés et nous a donné une position qu'on n'avait pas. Il nous a donné la position que Jésus a auprès du Père. C'est la même position que nous avons. C'est pourquoi il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom. Ça veut dire, dans la position de Christ, nous ferons les choses qu'il fait. Amen. Le sang ne parle pas seulement. Oui, le sang parle de bénédiction. Mais de quelle bénédiction il s'agit? Le sang parle principalement de notre justice. Le sang parle aussi de notre justification. J'ai parlé de la justification dans le précédent message. Le sang parle aussi de notre victoire. Rappelons-nous, lorsque Moïse en Égypte a fait descendre dans le pays tous les fléaux, tous les 9 plaies, Pharaon restait insensible. La décision de Pharaon n'avait pourtant pas changé malgré les 9 plaies. Mais lorsque la 10e plaie, c'est-à-dire que Dieu a frappé hein, l'Égypte par la mort, lorsque le sang a parlé, parce qu'il avait dit à Israël, mettez le sang sur les poteaux et les linteaux de votre porte, l'ange de la mort passera et il frappera les maisons où il n'y a pas de sang. Lorsque le sang a parlé, le même Pharaon qui disait, je ne vous laisserai pas partir, le même Pharaon qui disait, vous êtes mes esclaves de génération en génération, le même Pharaon qui se moquait de l'Éternel, le même Pharaon qui pouvait dire, l'Éternel, c'est qui? Le même Pharaon a supplié Moïse, a supplié, c'était maintenant une supplication, a supplié Moïse, pardon, pas, prends tout, prends même mes bénédictions, prends. Il a dit, prends même mes bénédictions si tu veux. Prends tout et prends tout. Pas avec ton peuple. Allez adorer votre Dieu. C'est bon, j'ai compris. Partez, je ne vous veux plus. Allez-y, allez-y. Amen. Parce que rien ne résiste devant le sang. Bien aimé, de la même manière que Pharaon n'avait pas le choix devant le sang. Je proclame, je déclare et je prophétise. Tes ennemis n'auront pas le choix devant le sang de Jésus qui parle en ta faveur. Amen. Aucune captivité ne sera possible à cause du sang de Jésus. Aucune malédiction ne sera possible à cause du sang de Jésus. Aucune limitation ne sera possible à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus parle plus que tout. Amen. Parce que le sang de Jésus parle de notre justice, de notre justification, de notre victoire. Le sang de Jésus parle aussi de notre prospérité et de notre protection. Quand Dieu voulait protéger Israël de l'ange de la mort, il a envoyé le sang. Il a dit, mettez le sang sur les poteaux et les linteaux de chaque maison. Quand Dieu veut te protéger, c'est le sang qu'il envoie. Et le sang de Jésus parle en ta faveur. Bien-aimé, depuis que tu es né de nouveau, sois conscient. Ce sang est sur les poteaux et les linteaux de ta maison. De sorte qu'il t'assure la protection en tout lieu et en tout temps. Amen. Ça, c'est la puissance du sang. Lorsque le sang parle à ta faveur, c'est la fin de la domination. Satan arrête de te dominer. Le péché arrête de te dominer. Parce que le sang parle en ta faveur. Amen. Le sang nous purifie. Le sang nous préserve, nous protège. La Bible dit ceci, dans Hébreux chapitre 9, verset 12. Il dit non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Jésus a obtenu une rédemption éternelle par son propre sang. Nous devons rendre grâce à Dieu.
Nous devons bénir Dieu pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle de notre salut. Le salut est impossible sans le sang. Bien aimé, c'est vrai. C'est vrai que la fondation du christianisme, c'est la résurrection. Mais il ne devrait jamais avoir de résurrection sans mort. Il ne devait jamais avoir de mort sans sang versé. Il a dû verser son sang pour mourir. Jésus ne pouvait pas mourir sans verser son sang. Il fallait qu'il se dépouille de son sang. Il fallait que son sang sorte littéralement de son corps, traduisant ainsi qu'il donne sa vie. Amen. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir autrement, si ce n'est pas la mort qui consiste à verser son sang. Ouais, Jésus, par exemple, ne pouvait pas mourir du genre par noyade. Vous comprenez? Jésus ne pouvait pas mourir par noyade. C'est-à-dire, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé. Après, on dit que bon, de toute façon, c'était où la mort, non? Mort égale mort. Non, il ne pouvait pas mourir par noyade. Amen. Il ne pouvait pas mourir par noyade. Jésus ne pouvait pas mourir par arrêt cardiaque parce qu'il fallait littéralement que le sang soit versé. Amen. Il ne pouvait pas mourir par arrêt cardiaque pour la rédemption de l'humanité. Dieu ne pouvait pas permettre qu'il meure par arrêt cardiaque. Donc, des fois, on va se poser les bonnes questions. Pourquoi Jésus est mort par crucifixion? Pourquoi il n'est pas mort par arrêt cardiaque? Pourquoi il n'est pas mort par noyade? Pourquoi il n'est pas mort par pendaison? N'est-ce pas? Humainement, on va dire que tout ça, c'est tout la mort. Mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi Jésus ne s'est pas pendu? Et puis bon, de toute façon, il devait tout mourir. S'il se pend, c'est qu'il va tout mourir. Non, il ne pouvait pas mourir comme ça. Il fallait que le sang soit vidé de son corps, totalement vidé, traduisant qu'il donne sa vie. C'est pour ça que même à la croix, ayant déjà versé son sang, parce que la Bible dit qu'on l'avait fouetté, en le fouettant, certainement son corps a pris des blessures, le sang sortait. Mais il fallait que son corps soit totalement vidé de sang avant qu'il ne meure. Il ne pouvait pas mourir avec le sang dans son corps. Il devait être totalement vidé de son sang. Donc, lorsque Jésus a rendu l'âme, il n'y avait plus une goutte de son sang en lui. Bien aimé, on doit comprendre cette vérité. Il n'y avait plus une goutte de sang dans Jésus quand il rendait l'âme. Amen. Il a dit, Père, entre tes mains, je te remets mon esprit. À ce moment-là, si tu ouvrais le corps de Jésus, tu n'allais même pas avoir une goutte de sang. Il devait tout verser. Il a tout versé. Amen. Il a tout versé. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas mourir par pendaison. Il ne pouvait pas mourir par noyade. Il ne pouvait pas mourir par quoi? Arrêt cardiaque. Non. Son sang devait sortir. Il devait se vider de son sang. C'est pourquoi même à la croix, le soldat est venu encore avec la lance pour transpercer son côté. On devait se rassurer que l'agneau de Dieu ait donné tout son sang. Amen. Il a versé tout son sang. C'était sa vie qu'il donnait en rançon. Il nous rachetait ainsi au prix de son sang. Nous devons rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus. Amen. Notre salut a été aussi accompli dans le mystère du sang. La Bible nous dit clairement que Jésus a été fait péché. Il a été fait péché pour nous. Lui qui n'a point commis de péché, afin que nous soyons justice de Dieu. Et nous sommes devenus sa justice. Amen. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Lui en étant fait péché, nous sommes devenus justice. Amen. Bien aimé, c'est aussi important de comprendre ça. Jésus ne nous a pas seulement sauvés du péché, il nous a donné sa vie et sa nature. Amen. Jésus ne nous a pas seulement sauvés du péché, il nous a donné sa vie et sa nature. De sorte qu'aujourd'hui, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Romain le dit. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous parce que vous n'êtes non sur la loi, mais sur la grâce. C'est ça la voie de la grâce. La grâce dit que le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Les gens croient que la grâce signifie que, voilà, péché, péché, péché.
Péchez, péchez. Nous pouvons maintenant pécher. Péchons, péchons. Ne nous arrêtons pas. C'est pas ça la grâce. Si tu crois que la grâce, c'est la licence du péché, c'est que tu n'as rien compris. La grâce, c'est la délivrance du péché. Amen. Les gens croient que quand la Bible dit que nous sommes sur la grâce, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Non. Quand on est sur la grâce, ça veut dire qu'on a été délivré de ces choses. De sorte que nous n'avons plus besoin de les faire. Quand tu es sur la grâce, ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc, tu n'as plus besoin de pécher. Bien aimé, je veux que tu réalises cela. Tu n'as plus besoin de pécher. Donc, quelle que soit la manière à laquelle le péché se présente, tu as autorité. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Sauf si tu le laisses te dominer. Mais de lui-même, il n'a plus aucun pouvoir. Refusons de nous laisser assujettir parce que Dieu nous a pas, parce que nous avons déjà été délivrés. Si Dieu t'a délivré du péché, pourquoi encore te laisser assujettir par le péché? Amen. Le péché, ses effets ou ses conséquences n'ont aucun pouvoir. Dieu nous a totalement affranchis. Nous sommes libres de servir Dieu. Nous sommes libres de vivre pour lui. Amen. Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi. Je ne suis pas venu l'abolir. Et l'accomplissement de la loi aussi, à mon sens, c'est ne pas s'éloigner de ce qui avait été écrit ou de ce qui se faisait. Ou si nous voulons refaire ce qui se faisait pour une dernière fois. Et c'est ce que Jésus a fait. Amen. Il a mis fin à la loi. Quand Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi, ça veut dire qu'il est venu mettre fin à la loi. De sorte que l'homme n'ait plus besoin de la loi pour vivre, mais que le principe de la grâce soit activé. Amen. Rappelons-nous, avant que Jésus ne vienne, nous connaissons qu'il y avait des principes de sacrifice, des offrandes pour l'expiation des péchés, dans l'Ancien Testament, bien sûr. Cela impliquait la mort des animaux, des taureaux, des chèvres, des choses de ce genre. Amen. Mais la Bible nous fait clairement savoir qu'il est impossible, par le sang des taureaux et des boucs, d'ôter le péché. Voilà pourquoi, quel que soit ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, pour avoir le pardon des péchés, la question du péché demeurait. Parce qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Qu'est-ce que le sang des taureaux et des boucs faisait? Le sang des taureaux et des boucs couvrait le péché, ça n'ôtait pas. Je ne sais pas, il y a une différence entre couvrir et ôter. Je prends un exemple. Imaginez-vous, c'est comme si on a déféqué dans votre salon. Prenons cet exemple-là. S'il y a des excréments dans votre salon, la solution permanente, c'est quoi? C'est de couvrir ou d'enlever. Bien évidemment, d'enlever. Parce que si vous, aussi longtemps que vous couvrez, vous ne traitez pas le problème d'odeur. Vous pouvez peut-être couvrir à la vue, mais l'odeur reste. Amen. Et c'était exactement ça le problème avec l'Ancien Testament. C'est qu'on essayait de couvrir le péché, mais Dieu continuait toujours à humer l'odeur du péché. Et Dieu ne pouvait pas continuer ainsi. Il fallait que le péché soit traité une fois pour toutes. Parce que le sang des taureaux et des boucs couvrait le péché, mais ça n'enlevait pas le péché. Le péché dégage une odeur nauséabonde. Et Dieu ne peut pas rester là où l'odeur du péché est. C'est pourquoi Dieu devait enlever le péché. Amen. Il y a la différence entre couvrir le péché et enlever le péché. Le sang des taureaux, des boucs, des animaux couvrait le péché. Ça donnait une impression, ça créait un écran, un voile. Ça faisait que Dieu ne voyait pas, mais il humait l'odeur. Et vous savez, des fois, tu n'as pas besoin de voir quelque chose, tellement l'odeur peut te mettre mal à l'aise. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté l'odeur des souris mortes dans votre maison. Ça ne fait aucune différence, qu'elles soient visibles ou pas.
Du moment où il y a l'odeur d'une souris morte, vous êtes mal à l'aise. Vous n'avez pas besoin de la voir. Son odeur vous indispose. C'est ainsi que le péché indisposait Dieu. Même si le sang de taureau avait tendance à couvrir le péché, l'odeur demeurait. Il fallait donc ôter le péché. Il fallait ôter le péché. Quand je dis ôter le péché, c'est-à-dire enlever même l'odeur. Amen. On devait enlever le péché. Cette odeur nauséabonde qui énervait le Seigneur et dont Dieu ne pouvait supporter. Et la seule personne capable d'enlever ce péché-là, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Désormais, nous sommes libres. Il n'y a plus d'odeur. Bien aimé, je veux que tu réalises que l'odeur, Jésus n'a pas seulement couvert ton péché, il a enlevé. Il a littéralement enlevé. En fait, lorsque je parle d'enlever, c'est comme si tu es un être, devant Dieu, tu es un être qui n'a jamais péché. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est ça la justification. La justification signifie que quand Dieu te voit, tu ressembles à quelqu'un qui n'a jamais rien commis. Absolument rien. C'est difficile à la compréhension, à l'entendement, en fait. C'est difficile à l'homme de comprendre ça. Mais c'est vrai. Quand Dieu te voit, c'est comme si tu n'as jamais rien fait. Je dis jamais rien fait. C'est ça la justification. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre seul sauveur. C'est Jésus. La Bible dit par son sacrifice, il a rendu parfait pour toujours tous ceux qui sont appelés en lui. Amen. En nous, il s'est offert une fois pour toutes, pour l'effacement, pour l'enlèvement total de nos péchés. Amen. Et nous sommes aujourd'hui vus comme des êtres purs, aussi purs que les anges. Voilà, il y a quoi que non, les anges sont plus purs que nous. Non, nous avons la même pureté. Ce sont des choses qu'il faut juste, il faut entraîner son esprit à réfléchir comme ça. C'est assez, nous ne pouvons plus continuer de nous voir comme des pécheurs. Rien ne changera dans ta vie aussi longtemps que tu te vois comme un pécheur. Absolument rien. En Christ Jésus, nous avons été purgés littéralement de nos péchés par son propre sang. La Bible dit quoi? Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus a fait quoi? La purification des péchés. Après avoir accompli la purification des péchés, il a fait quoi? Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Bien-aimé, c'est comme ça que tu dois te voir. C'est comme ça que je dois me voir. J'ai été littéralement purifié. Je ne suis plus un pécheur. Je ne peux pas être et je ne serai jamais. Le sang parle bénédiction. Le sang parle justice. Le sang parle justification. Le sang parle prospérité. Le sang parle protection. Le sang parle victoire. Amen. Si les gens vivent, est-ce que ça c'est même vivre? Si les gens font, si les gens, comment je vais dire ça? Si les gens opèrent juste avec le sang des animaux et ont un semblant de résultat, je dis bien un semblant de résultat, à combien plus fort raison nous qui avons le sang de Jésus? Bien aimé, c'est juste l'ignorance qui nous dérange. Je refuse de croire que quelqu'un peut mieux prospérer avec le sang des animaux plus que moi, peut plus prospérer avec le sang des animaux plus que moi qui a le sang de Jésus. Ce n'est même pas possible. En d'autres termes, l'animal est supérieur à Dieu. Parce que le sang de Jésus n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang de Dieu.
Amen. Comment je le sais? Scientifiquement parlant, il est prouvé que le sang vient du Père. Amen. Le sang ne vient pas de la mère. C'est le Père qui donne le sang. La mère ne donne pas, la mère porte. Amen. Maintenant, nous savons que Jésus n'a pas connu de père biologique. Alors, si Jésus n'a pas de père biologique, le sang qui était dans le corps de Jésus venait donc de qui? Ça ne vient pas de Joseph. Joseph n'est pas le géniteur de Jésus. Ça veut dire que le géniteur de Jésus, c'est Dieu. Donc, Dieu est son père. C'est pourquoi il appelait Dieu son père. Ça veut dire que c'est lui qui l'a donné naissance. C'est lui son géniteur. Voilà pourquoi Jésus, en tant que, en tant qu'homme, il appelait Dieu son père. C'est parce que sa source, son sang venait de lui. Le sang de Jésus vient de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. Amen. Je refuse de croire que quelqu'un peut baser sa vie, peut fonder sa vie sur le sang des animaux et avoir un certain résultat. Et moi, avec le sang de Christ, je n'ai aucun résultat. Ce n'est même pas possible. Je refuse de croire. C'est-à-dire c'est un mensonge comme jamais on a vu ou entendu. Amen. Dieu nous a donné le meilleur. Le meilleur a été donné aux enfants de Dieu. C'est pourquoi des fois, ne nous lassons pas, ne nous privons pas de remercier Dieu pour le sang de Jésus-Christ. Parce que comme j'ai dit, ce sang nous a accordé la rémission. Amen. C'est un sang tellement pur que dans ce sang, nous pouvions avoir la rémission. Ouais, le sang des animaux dans l'Ancien Testament accordait le pardon, mais le sang de Jésus accorde la rémission. Voilà la différence entre le sang des animaux de l'Ancien Testament et le sang de Jésus dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le sang nous accorde la rémission. C'est pourquoi j'ai un problème quand les gens disent que le sang de Jésus nous accorde le pardon des péchés. C'est faux. Si ce n'était que le pardon, le sang des boucs et des animaux dans l'Ancien Testament faisait ça. Mais le sang de Jésus nous accorde la rémission. J'espère qu'on comprend ces nuances. Nous ne pouvons pas réduire le sang de Jésus au pardon des péchés. C'est faux. Le sang des boucs et des animaux faisait déjà accorder le pardon des péchés. Mais où est donc la différence? Si je dis que le sang des animaux, des boucs de l'Ancien Testament accordait le pardon des péchés, et je viens dire que le sang de Jésus fait pareil, c'est comme si je suis en train de dire que le sang de Jésus est égal au sang des animaux, ce qui est faux. Amen. J'ai dit, j'ai dit dans le premier message, le sang de Jésus, une des choses que nous avons en Christ Jésus, c'est la rémission des péchés. Amen. C'est-à-dire, c'est une séparation totale entre la faute et, et le coupable. Ouais, j'ai expliqué la différence entre le pardon et la rémission. Le pardon, ta faute là, c'est-à-dire, on ne t'impute pas les conséquences, mais, mais c'est retenu quelque part que tu avais fait ça, tu avais fait ça. Mais dans la rémission, c'est une totale séparation. Donc, non seulement les conséquences ne sont pas imputées, et en plus, il y a une séparation totale. C'est-à-dire, nulle part c'est enregistré que tu avais commis tel acte. Ça n'existe nulle part, même pas dans la pensée de Dieu. Dieu a effacé. La seule chose que Dieu peut effacer de sa conscience, c'est nos péchés. Et c'est ça la rémission. Voilà pourquoi Dieu ne te voit pas comme un pécheur. Parce que pour tes fautes, lui-même, il a pris la gomme. Il a gommé ça dans sa mémoire. Le prophète avait dit, il dit, un jour viendra où je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je les oublierai. Lisez le somme. Dieu avait promis qu'un jour viendra où il oubliera les péchés. Oublier. Oublier veut dire que ça n'existe pas. Amen. Mais des fois, nous essayons de rappeler à Dieu ce qu'il a oublié. Ouais, c'est fou ça. Dieu dit que mon fils, ce n'est plus dans ma tête, ça n'existe pas. Tu dis non, Dieu, rappelle-toi, j'avais fait telle chose tel jour. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Dieu dit, mon enfant, je ne me rappelle plus, ça n'existe plus dans ma tête. Tu dis que non, 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 ça existe. Il y a ça. Rappelle-toi, rappelle-toi. Amen. Bien-aimé, arrêtons de rappeler à Dieu ce qu'il a oublié. Dieu n'est pas un homme. Ne voyons pas Dieu comme un homme. Ouais, l'être humain n'oublie rien. Il n'oublie rien. Même si ça fait 50 ans, il va te rappeler avec détail.
Que tu te rappelles tes jours, non? Là-bas, on était comme ça. Il te donne les circonstances pour te dire qu'il n'a rien oublié. Il y a 30 ans, 20 ans, 40 ans, il va te rappeler ça avec précision. Amen. Et Dieu n'est pas un homme. S'il dit qu'il a oublié, il a oublié. Bien aimé, ne le rappelle pas ce qu'il a oublié. Il a dit, je ne me souviendrai plus de vos fautes. Mais toi, chaque jour, Seigneur, souviens-toi. 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 Tu dois te souvenir. Comment tu oublies? Donc moi, je n'oublie pas, toi, tu oublies. Non, 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 non. Souviens-toi, rappelle-toi. Rappelle-toi, Seigneur, rappelle-toi. Dieu essaye de se rappeler. Il fouille dans son souvenir, il ne voit pas. Tu dis, non, 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 c'est encore la fouille bien, fouille bien. Dieu fouille, il fouille, il fouille. Il dit, je ne vois pas, c'est où? Dieu dit, non, fouille, c'est dans ma tête. Si c'est dans ma tête, ça veut dire que c'est aussi dans ta tête. Amen. C'est comme ça que nous faisons constamment. Et c'est comme ça que nous entretenons la conscience du pécheur et du péché en nous. La culpabilité ne nous lâche pas. Nous sommes comme des éternels, c'est-à-dire qu'on culpabilise sans s'arrêter. Bien aimé, il doit avoir une fin à ces choses. Il doit avoir une fin. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie à culpabiliser. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie à essayer de rappeler à Dieu des choses qu'il a oubliées. Nous ne pouvons pas passer toute notre... Écoute, je vais te dire, le vieil homme est mort en Christ. Quelqu'un qui est mort, celui qui ressuscite, ce n'est pas le vieil homme. Comme il est mort, il est resté là-bas, dans la mort. Celui qui ressuscite, c'est l'homme nouveau. Ce n'est pas le vieil homme. Le vieil homme est dans la mort. Amen. Le vieil homme n'existe pas. Ça n'existe plus. C'est fini, ça. C'est fini. Amen. De la même manière que tu ne peux plus demander à Christ de mourir, de la même manière, tu ne peux plus demander au vieil homme de revenir. C'est pas possible. Son sang parle. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, commence à réaliser que le sang de Jésus parle. Ça parle en ta faveur. À partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Père pour le sang de Jésus-Christ, lequel sang t'a accordé la rémission, la justification, la rédemption, l'accès à la communion, la purification, la bénédiction. Les réalités du Nouveau Testament sont devenues vraies à cause du sang. Rappelons-nous, la Bible dit quoi? Qu'aussi longtemps que le testateur est vivant, le testament n'entre pas en vigueur. Mais lorsque le testateur meurt, le testament entre en vigueur. Il fallait que Christ meure pour que ce que nous appelons Nouveau Testament, pour que le Nouveau Testament puisse entrer en vigueur. Amen. Le Nouveau Testament a pris fin l'instant où Jésus a dit, Père, entre tes mains, je te redonne mon esprit. C'est à ce moment-là que le Nouveau Testament s'est arrêté. Donc, jusqu'à ce que Christ prononce cette parole, on était toujours dans l'Ancien Testament. Ouais, c'est fou de voir que parfois on se dit l'Ancien Testament, c'est Genèse à Malachie. C'est pas ça l'Ancien Testament. Amen. L'Ancien Testament, ce n'est pas Genèse à Malachie. Il faut bien lire la Bible. La Bible dit qu'un testament entre en vigueur après la mort du testateur. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce que Jésus expire, jusqu'à ce que Jésus rende l'âme, on était toujours dans l'Ancien Testament. Tout ce que Jésus a dit avant de rendre l'âme, ça peut entrer dans la rubrique de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence après la mort du testateur. Donc, quand Jésus est mort, après ces 3 jours, c'est quand il est sorti de la mort, qu'il est ressuscité, que le Nouveau Testament commence. Amen. Et maintenant, l'Église commence après que le Nouveau Testament ait commencé. C'est-à-dire, l'Église commence dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand l'Esprit descend. Amen. C'est le début de l'Église là-bas. Mais le Nouveau Testament avait commencé à la résurrection. Et jusqu'à ce que Christ meure, on est dans l'Ancien Testament. C'est important d'avoir cette découpe-là. Ça nous aide à mieux comprendre les Écritures. Parce que si tu n'as pas cette découpe, tu te dis que non, l'Ancien Testament, c'est Genèse à Malachie. Tu te trompes. La Bible dit qu'il est né sous la loi. Tu n'as pas lu ça dans Galates. Jésus est né sous la loi.
Donc Jésus lui-même, il vivait dans l'Ancien Testament. Il est né sous la loi. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Christ est né sous la loi. Amen. Il est né sous la loi. Je prie au nom de Jésus-Christ que nous comprenons parfaitement et nous assimilons la vérité, la puissance cachée derrière le sang de Jésus. Que nous voyons qu'à cause de ce sang, nous vivons la réalité du Nouveau Testament. Amen. Nous vivons dans la réalité de l'œuvre achevée de Christ. Nous vivons dans la réalité de la résurrection de Christ. Ce que Christ a accompli par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, m'a été imputé. Amen. Je vis désormais dans la réalité de la résurrection de Christ. Le sang de Christ parle à mon sujet. Et ça parle de quoi? De mon salut. Ça parle de quoi? De ma justification. Ça parle de quoi? De ma victoire éternelle. Ça parle de quoi? De ma joie, de ma paix. Amen. En d'autres termes, je suis pour toujours et pour l'éternité juste. Je suis pour toujours et pour l'éternité saint. Je suis pour toujours et pour l'éternité irréprochable. Je suis pour toujours et pour l'éternité irrépréhensible aux yeux de Dieu. Ça, c'est la réalité. C'est notre réalité. Vivons à la lumière de notre réalité et apprécions le sang de Christ Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux simplement remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux dire comme moi je dis, Père, je te rends grâce pour le sang de Jésus. Si tu as compris ce message, tu as compris les vertus du sang. Si tu as compris ce que le sang a accompli pour toi, commence à ouvrir ta bouche et dis Dieu merci. Merci pour ton sang. Ouvre ta bouche bien-aimée, nous sommes en prière. Nous allons d'abord prier avec notre intelligence quelques minutes et ensuite nous allons prier en langue. Quand tu pries en langue, que ta pensée soit focalisée sur le message que tu as entendu. Quand tu pries en langue, que ta pensée reste sur les paroles que tu as entendues. Ainsi, l'Esprit de Dieu, sachant que ta pensée est connectée à ce message, il va utiliser les paroles que tu as entendues pour adresser à Dieu des prières que tu ne pouvais pas dire avec ton intelligence. Nous sommes en prière. Père éternel, nous te rendons grâce encore cette nuit. Nous bénissons et levons ton nom pour la puissance de ton sang. Oh Dieu, nous reconnaissons que ton sang dans notre vie parle mieux que tout. Que ton sang, le sang de l'aspersion, parle mieux que celui d'Abel. Seigneur, nous reconnaissons, oh Dieu, que par ton sang, tu nous as introduits dans une nouvelle alliance. Nous reconnaissons, oh Dieu, que ton sang représente ta vie. Et oh Dieu, que notre vie a la valeur de ton sang. Seigneur, nous reconnaissons que notre vie aux yeux de Père, notre vie est égale à ta vie. Seigneur, nous voulons apprécier cela. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons été rachetés, non pas avec les choses périssables, non pas avec de l'argent ou de l'or ou des pierres précieuses, mais avec ton sang précieux. Éternel, nous reconnaissons la valeur du sang de Jésus dans notre vie. Seigneur, nous reconnaissons que ton sang est notre vraie valeur. Nous reconnaissons que ton sang parle. Nous reconnaissons, oh Dieu, que ton sang déclare bénédiction en notre faveur. Nous reconnaissons, oh Dieu, que ton sang parle de justice. Nous reconnaissons que ton sang parle de prospérité, de protection, de justification, de victoire. Oh Dieu, nous reconnaissons que par ton sang, nous avons la domination sur le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Seigneur, nous reconnaissons que par ton sang, nous sommes purifiés, nous sommes préservés. Seigneur, nous reconnaissons, oh Dieu, que par ton sang, nous avons obtenu la rédemption éternelle. Seigneur, nous sommes sauvés pour toujours. Nous sommes, oh Dieu, restaurés pour toujours. Nous sommes pour toujours justice de Dieu. Seigneur, nous reconnaissons, oh Dieu, que par ton sang, nous sommes devenus la justice de Dieu. Nous avons reçu ta vie et ta nature. Nous recevons cela, Seigneur. Et nous disons Amen à cette parole. Nous disons Amen à ces paroles. Nous reconnaissons que par ton sang, le péché, les influences, les conséquences ont été totalement brisées. Nous avons été délivrés de l'emprise du péché. Seigneur, nous reconnaissons que par ton sang, nous sommes enfin arrivés. Nous sommes appelés enfants du Dieu très haut. Seigneur, nous reconnaissons
Que ton sang parle mieux que les sacrifices, que les offrandes, que les sacrifices faits dans l'Ancien Testament. Seigneur, nous reconnaissons que ton sang parle mieux que le sang des animaux, des taureaux, des boucs, des chèvres. Seigneur, nous reconnaissons que par ton sang, le péché a été ôté. Nous vivons dans la réalité de notre libération. Seigneur, nous vivons dans la réalité de notre liberté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous reconnaissons que par ton sang, tu as rendu parfait le salut pour nous. Nous avons reçu de toi un salut totalement parfait, en tout point bien réglé, donnant un parfait épanouissement. Seigneur, nous reconnaissons que par ton sang, nous sommes devenus, oh Dieu, identiques, conformes à toi, conformes à toi. Nous sommes, oh Dieu, des nouvelles créatures. Seigneur, merci parce que ton sang nous a lavés, ton sang nous a sanctifiés. Nous sommes désormais purs, nous sommes désormais, oh Dieu, sans tache ni ride. Seigneur, merci parce que ton sang nous accorde la rémission, la justification, la rédemption, l'accès à la communion, la purification, la bénédiction. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que par ton sang, nous vivons la réalité du Nouveau Testament. Dieu, merci parce que par ton sang, oh Dieu, nous sommes appelés les nouvelles créatures. Parce que Jésus a donné sa vie, nous avons reçu la vie éternelle en nous. Nous confessons la vie éternelle en nous. Nous confessons la vie éternelle en nous. Par ton sang, nous sommes justifiés. Nous sommes appelés pour toujours et pour l'éternité des saints. Nous sommes appelés des saints. Nous sommes appelés des justes. Nous sommes irréprochables, irrépréhensibles à tes yeux. Ô Éternel, merci, reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons prier maintenant en langue?